Nous avons découvert Harry Potter en 1997. En réalité, Christine Baker, qui est notre directrice éditoriale aujourd'hui, habite Londres et elle était en contact avec un certain nombre de personnes qui lui ont parlé de ce manuscrit qui était, et de l'auteur J.K. Rowling qui intéressait et qui était assez fascinant. Elle a rencontré un éditeur anglais qui démarrait une section jeunesse dans une toute petite maison d'édition. Elle lui a demandé le manuscrit, elle l'a lu, elle a été fascinée, elle l'a acheté. C'était avant sa publication anglaise. C'est ça qui est important, si vous voulez, c'est que nous l'avons vraiment lu sur des feuilles volantes. Et à l'époque, personne, je vous garantis, ne pouvait imaginer la vie qu'aurait Harry Potter et le destin de J.K. Rowling. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons publié le premier volume. Elle avait à l'époque déjà écrit, enfin pratiquement terminé le deuxième et le troisième, donc nous avons pu publier le second et le troisième assez rapidement. Et là, au bout du troisième, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un bouche à oreille entre les enfants absolument inouï et que ce succès était en train de monter, qui n'a pas été en faiblissant, hein, puisque quand on voit le résultat au bout du septième volume, c'était impressionnant. Mais dès le deuxième, troisième volume, si vous voulez, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un véritable intérêt des enfants, très clairement. Et ça, c'est le bouche à oreille dans les cours d'école, hein, les enfants entre eux. Il y aura vraiment un avant et un après Harry Potter, hein, ça c'est très clair.